Et on en a 3 aussi. Alors, on va rester là. Donc, on va attendre de décrire déjà ces énergies-là avant de sortir les prochaines. Donc, le 8 de coupe, bon, mais le 8 de coupe nous parle de laisser quelque chose derrière et d'aller donc sur un nouveau but, sur une nouvelle envie, de naviguer dans ses sentiments, d'aller chercher quelque chose qui aujourd'hui vous plaît, qui vous anime, quelque chose qui va vous apporter donc satisfaction, qui vous apporte déjà satisfaction, rien que d'y penser. Ça peut être un voyage, ça peut être un déménagement, ça peut être une action que vous avez eu envie de prendre depuis un certain temps, ça peut être un projet, ça peut être donc dans différents domaines de vie, vous l'adaptez là où ça vous parle à vous bien évidemment. Mais c'est cette énergie donc de laisser certaines choses, de laisser des bons comme des mauvais moments derrière et d'aller vers quelque chose d'un petit peu plus gracieux, quelque chose qui vous correspond plus à vous aujourd'hui. Nous avons la carte du fou, donc c'est une toute nouvelle aventure qui se présente pour vous, c'est une toute nouvelle départure, hein, la carte du fou, c'est cette énergie donc de recommencer à zéro, de ne pas forcément savoir peut-être exactement comment les choses vont se passer ou quelles sont les aventures en route qui vont se présenter, mais il y a quand même cette énergie un petit peu de se dire c'est pas grave, j'y vais, j'ai envie d'y aller, je sais que c'est mieux, je sais que c'est ce qui m'attend, je sais que c'est maintenant qu'il faut que je le fasse, même si je ne suis sûr de rien, je sais pas, j'y vais, j'ai mon fidèle compagnon avec moi, c'est ma confiance, c'est ma petite voix, c'est mon intuition qui me dit c'est bon, c'est le moment d'aller vers ce qui vous apportera donc le bonheur ou le bonheur que vous recherchez. Donc un tout nouveau départ pour vous mes chers amis taureaux. On va donc continuer à creuser avec quelques cartes supplémentaires, avec 4 cartes supplémentaires, et puis on prendra donc le développement de cette situation, et on regardera donc les conseils de l'univers. Alors, plus d'énergie s'il vous plaît pour les taureaux. Alors on a la carte du diable qui sort à l'envers. Alors bon, moins de difficultés, moins d'emprisonnement, moins de toxicité, moins de négativité. Là où vous allez, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui va qui vous ravit ou qui va donc vous apporter une certaine joie de vivre, une certaine harmonie. Je vous ai dit, on laisse des bons comme des côtés, des bons moments, des mauvais moments, des bonnes énergies comme des mauvaises énergies avec le 8 de coupe. En tout cas, vous vous libérez d'une emprise, vous vous libérez d'une situation qui pouvait être complètement, on va dire, néfaste pour vous peut-être. Donc là, il y a en tout cas une toxicité, une négativité, une personne, un état d'esprit, des mauvaises pensées, des mauvaises idées, quelque chose qui n'était pas forcément paisible ou approprié dans votre vie avec cette carte à l'envers. Et bien sur ce nouveau départ, vous repartez, on va dire, blanc comme neige. C'est vraiment cette énergie de laisser toutes ces emprises derrière vous. Alors les emprises, bon encore une fois, ça peut être donc tous les péchés mignons qu'on pourrait avoir dans la vie, ou bien donc les personnes, les idées, ça peut être aussi donc tout ce qui est les addictions, que ce soit la cigarette, que ce soit le cannabis, l'alcool, la drogue, il y a cette énergie en tout cas donc de partir à zéro, de recommencer complètement à zéro et de laisser ça en tout cas derrière vous. Oh mon Dieu, le 9 de coupe, waouh! Alors là, bravo à vous, j'ai envie de vous dire, pour ceux en tout cas qui ont généré ces énergies et qui ont déjà planifié depuis un certain temps, donc, ou qui ont envisagé de vraiment partir, que de bonheur, que de célébration à venir avec le 9 de coupe. Beaucoup de paisibilité encore cette énergie donc de trinquer à votre propre santé, j'ai envie de vous dire, ou bien de vous vraiment de vous valoriser, de trouver le bonheur parfait dans ce que vous faites. C'est vraiment une belle récompense à venir et vraiment de belles satisfactions, beaucoup de paix, d'harmonie et encore une fois beaucoup de chaleur, de sentiments, de réconfort. Alors, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous pourriez éventuellement déménager, parce que là, bon, j'ai eu cette impression de déménagement
ce ressenti de déménager avec cette carte. Et ici, dans le 9 de coupe, il y a une maison. Est-ce que vous pourriez éventuellement donc partir peut-être à la campagne ou bien donc envisager de retourner dans un pays d'enfants, dans votre ville d'enfance ou partir dans un autre pays, déménager. En tout cas, il y a cette énergie de laisser vraiment quelque chose là où vous êtes actuellement qui n'est plus, qui vous a peut-être fait suffoquer depuis un certain temps. Et il y a cette envie donc d'aller chercher vraiment bonheur ailleurs. Euh, donc, on va continuer avec deux autres cartes. Oh, wow, pourquoi je suis pas du signe taureau? On a le 10 de denier, donc encore une fois, là, c'est la prospérité matérielle, c'est la prospérité, c'est ce sentiment, en tout cas, de ne manquer de rien. C'est ce sentiment de se sentir exactement où on veut, on obtient ce que l'on veut, on génère l'argent que l'on veut, on arrive à se faire plaisir comme on veut, on se sent comblé, on ne manque de rien en fait. Avec le 10 de denier, c'est cette énergie très prospère, c'est vraiment beaucoup de prospérité à venir entre le 9 de coupe et le 10 de denier. Vos sentiments ou ce que vous obtenez, ce que vous créez sur Terre, c'est le top du summum, quoi. Vous êtes vraiment dans des énergies de bonheur, de vivre vraiment quelque chose comme vous l'entendez et vraiment de vous sentir la prospérité, c'est pas forcément de pouvoir tout acheter, en tout cas je le vois de cette façon. Pour moi, la prospérité, c'est pas forcément d'acquérir, d'essayer toujours d'obtenir plus. C'est juste d'avoir ce sentiment d'avoir ce qui doit être, ce qui est là, et de ne pas avoir justement cette envie de toujours obtenir plus. C'est cette énergie de se sentir bien, comblé, et surtout de ne manquer de rien, de se dire je ne manque de rien dans ma vie, ça c'est la prospérité. Si on a ce besoin de toujours vouloir acquérir, obtenir, acheter, c'est il y a un manque à compenser ou il y a quelque chose qui manque quelque part. Avec le 10 de denier, c'est cette énergie de j'ai ce qu'il me faut, j'obtiens ce que je veux, mais je me contente de ce que j'ai et j'en suis satisfaite ou satisfait. Donc beaucoup de prospérité à venir ici sur Terre, sur ce que vous êtes en train de construire. Ça peut être un travail. Certains d'entre vous peuvent donc éventuellement partir travailler dans un autre pays ou partir travailler dans un autre, dans une autre ville. Peut-être d'autres vont ouvrir un restaurant ou vont, bon, je sais que la situation actuellement avec les restaurants fermés en France, bon, c'est pas si simple, mais peut-être que pour certains d'entre vous, donc vous pourriez eh bien, relancer la machine, repartir à ouvrir un autre restaurant ou une auberge, quelque chose en tout cas où c'est il y a de la joie de vivre et du monde qui vient s'attabler et vraiment prendre du bonheur. Et ouais, c'est vraiment de belles énergies que vous avez. C'est vraiment beaucoup de... Oh. Senska. Merci. La carte du jugement. Alors la carte du jugement, eh bien comme vous le voyez ici, c'est vraiment la possibilité donc d'avoir une seconde chance. C'est votre seconde chance qui se présente. C'est votre possibilité de sortir donc de cette toxicité. Je compare toujours on va dire la carte du jugement comme s'il y avait un trait. Il y a donc tout ce qui vous tire vers le bas, tout ce qui vous empêche en fait d'aller plus haut ou bien d'obtenir ce que vous avez besoin d'obtenir. C'est toutes les choses qui vous retiennent, qui vous bloquent, c'est des énergies ou bien des gens ou bien
des arrêts que vous pourriez, donc des blocages que vous pourriez vous faire. La carte du jugement, c'est vraiment cette carte, comme vous voyez ici, c'est l'univers qui vient vous sortir de cette situation pour vous amener vers l'illumination, vers la lumière, vers le bonheur, vers le bien-être. Vous voyez ici, c'est plus dans les couleurs, on va dire, violettes, qui sont associées à la dominance, les choses qui vous ont dominé, qui vous ont empêché peut-être donc de vous élever. Là, il y a une porte derrière que vous voyez. Voilà, et il y a cette grille et il y a cette main-là. Toujours la carte du jugement, elle est représentée donc avec, généralement dans un tarot traditionnel, euh, comme l'aide, un soutien ou bien des anges qui viennent donc, l'univers qui vient vous aider à porter le jugement le plus correct et qui vous dit voilà, c'est le moment maintenant de prendre cette seconde chance. Vous l'avez entre vos mains, vous l'avez et vous avez la possibilité de vous élever et d'aller vers quelque chose de différent. C'est vraiment la renaissance, la résurrection, le phénix qui renaît de ses cendres, qui a la possibilité vraiment eh bien de juger et de faire ce qui est bon pour lui et de laisser surtout ce qui l'empêchait d'être à cette place-là jusqu'à présent. Donc c'est vraiment de très belles énergies qui se présentent pour vous. On va donc voir maintenant le développement de la situation et après ça on prendra les conseils de l'univers. Donc j'aimerais les développements s'il vous plaît pour les taureaux. Merci. Le développement de cette situation suite à ce tirage. Merci. Développement suite à ce tirage. Merci. Ouh, le choix. Nous, on a le 2 de denier. On a le valet de bâton. On a la carte du pape. Donc beaucoup de confiance, beaucoup de... C'est marrant hein, d'avoir la carte du diable et la carte donc du pape l'une sur l'autre comme ça. Hein. C'est un petit peu, on va dire... C'est un petit peu ironique, je trouve, mais bon, ça arrive des fois. Alors, je sais pas, peut-être pour certains d'entre vous, il y a quelque chose à voir avec la religion, la croyance, ou bien donc certaines difficultés, peut-être, dues à par rapport à un monde peut-être plus noir ou plus néfaste dans le côté spirituel, on va dire. Pour certains d'entre vous, c'est possible. En tout cas, dans le développement, il y a un équilibre et donc des choix qui se présentent. Il y a, vous voyez cette carte ici, c'est vraiment trouver un équilibre, trouver cette énergie, donc de faire le choix de vraiment cette énergie un peu d'équilibre sur les actions à venir qui vont donc vous aider à vraiment ancrer et vraiment planter, donc on va dire ancrer vos énergies et vraiment planter ou bien semer les pierres comme vous le désirez dans cette construction. Le 2 de denier, il a vraiment cette énergie donc d'équilibre parallèle, si on peut dire ça comme ça, ça va dans les deux sens, c'est un petit peu comme le 6 de denier, c'est juste, ici c'est plus au niveau d'un départ ou au niveau donc d'une envie de s'implanter quelque part. Il y a vraiment cette énergie, cet équilibre à venir. Beaucoup de nouvelles actions donc dans ce développement, avec le valet de bâton, des possibilités en tout cas de prendre de belles actions à venir sur un projet, sur un désir, sur une envie, sur un travail. Encore une fois, on parle donc de la passion, quelque chose qui demeure en vous, qui a besoin donc d'être exploité, qui a besoin de connaître le jour. Quelque chose en vous quelque chose qui vous brûle, une passion, quelque chose qui vous tient énormément à cœur et que vous avez envie de réaliser. Vous en aurez la possibilité dans ce développement, donc de nouvelles actions très dirigées, très orientées. La carte du pape ici me fait vraiment penser beaucoup de confiance, beaucoup de solidarité, beaucoup de sérénité dans ce développement, beaucoup comment on dit ça, s'autoproclamer. J'ai l'impression que certains d'entre vous vont vraiment voir que vous avez
que vous avez toutes les raisons de croire et d'avoir fait justement ce pas de partir, de laisser ces négativités, de juger qu'il était temps de trouver un équilibre, qu'il était temps de prendre de nouvelles actions. Euh, Là, il y a vraiment cette énergie pour moi de sérénité, de paix, d'harmonie, de confiance en vous et de presque de vous remercier, de vous dire bon ben c'est super, j'ai cru en moi, j'ai réussi et je suis vraiment béni des dieux quoi, si on peut dire ça comme ça aussi. Donc maintenant on va voir en tout cas cette satisfaction d'avoir fait le bon choix, d'avoir pris les bonnes actions, que ce nouveau départ était vraiment quelque chose qui vous étiez destiné ou qui vous amènera vraiment sur une nouvelle destinée. Alors on va voir avec d'autres développements. On a la carte de la mort. Waouh, la mort, la carte du pape, la carte du diable. Mais en tout cas, c'est une transformation dans ce développement. J'ai eu un petit blanc parce que j'ai juste pensé à quelque chose qui est rare, mais bon. Il y a vraiment cette énergie, donc bien encore une fois, c'est cette transformation. C'est vraiment la carte de la mort, c'est la renaissance. Il y a une porte qui se ferme, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. C'est vous laissez quelque chose derrière vous, mais vous engagez quelque chose de complètement différent. C'est très personnel, la carte de la mort. C'est comme si vous laissiez derrière vous votre vieille peau afin d'en régénérer une nouvelle. C'est une nouvelle personnalité, une nouvelle ambition, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle autonomie, une nouvelle direction, une nouvelle structure dans votre vie. C'est vraiment raser tout ce qui n'est plus nécessaire et vraiment dire ça y est, ça fait plus partie de moi, ça ne m'aide plus, c'est quelque chose qui était bien ou qui a fait son temps, ça m'a plu, c'était bien, mais là j'ai vraiment besoin donc d'aller vers quelque chose de différent. J'ai vraiment besoin de recommencer encore une fois du tout au tout, de vraiment c'est le serpent qui mue en fait. C'est le serpent qui mue et qui donc régénère cette nouvelle peau pour vraiment cette transformation, cette renaissance qui se présente en vous. La carte du chariot, waouh. Donc beaucoup de directives, beaucoup de dynamisme, des actions très rapides, des possibilités de prendre les choses en contrôle, de vraiment vous orienter là où vous voulez. Il y a vraiment c'est une belle transformation dans ce développement qui se présente puisqu'il y a vraiment cette carte et cette énergie de croire en vous, d'avoir cru en vous, d'avoir su que vous y arriverez et vous y arriverez, vous vous transformez. Vous arrivez donc à vraiment renaître et recommencer à zéro, laisser certaines choses derrière vous et vous orienter à grande vitesse, vous orienter avec énormément de succès, énormément de bonheur, énormément de dynamisme en fait pour atteindre un but bien précis. C'est une toute nouvelle route qui s'ouvre à vous et c'est une route que vous empruntez avec rapidité et avec énormément de détermination. Donc c'est vraiment un beau développement, un bel équilibre, de nouvelles actions, transformations, beaucoup d'actions rapides, déterminées. C'est super pour un nouveau départ. Il y a vraiment beaucoup d'élan, il y a vraiment beaucoup de confiance, de motivation et cette envie de foncer, quoi. Il y a vraiment cette envie d'y aller, de se dire bon ben voilà, c'est bon, j'y vais. C'est un petit peu comme les béliers. Les béliers ont eu un petit peu cette même énergie. Donc peut-être certains d'entre vous sont taureaux ascendant bélier ou bélier ascendant taureau. Vous avez peut-être donc du bélier sur votre thème astral et quelques planètes donc éventuellement positionnées ou votre lune positionné dans le bélier, mais il y a un petit peu cette même énergie en fait de vraiment repartir et vraiment aller chercher le bonheur et prendre des actions pour aller chercher son bonheur. Mais là c'est vraiment une action avec le chariot ici, c'est vraiment une fois que vous avez trouvé, une fois que vous trouverez votre équilibre et commencez à prendre des actions, c'est toute une nouvelle dynamique qui se met en place dans votre vie.
sur comment les choses vont se dérouler, mais sur comment vous allez les atteindre. C'est surtout ça, c'est vraiment cette énergie de les choses vont se passer, mais vous allez saisir les occasions, rebondir, foncer. On va pas vous arrêter, quoi. Encore une fois, c'est un petit peu, c'est la même énergie que les béliers. C'est une fois lancé, on vous arrête plus, quoi. Donc on va voir maintenant les conseils de l'univers. Qu'est-ce qu'il voudrait vous faire savoir? Quels sont donc les conseils que vous voulez apporter au taureau suite à ce tirage, ou bien ceux qui ont besoin de recevoir, donc d'entendre quelque chose de votre part, s'il vous plaît. Merci, merci et merci. Eh bien, nous avons donc le 7 de denier. Le roi d'épée. Une carte supplémentaire en attendant les autres, merci. Non. Une carte, non. Alors, là, le conseil de l'univers, bon, ben, c'est de récolter, d'être patient un petit peu sur la récolte, mais de planter vos graines aujourd'hui afin donc de récolter ce que vous voulez dans votre futur. C'est de faire les choses différemment, c'est d'aller, comme je vous ai dit, avec la carte de la mort, c'est comme si on avait un champ et on se dit voilà, ça, ce champ n'est plus fertile comme je le désirerais, donc je brûle tout ce qu'il y a dessus, je mets tout ce qui est dessus à mort pour vraiment recommencer à planter de nouvelles graines, ou bien vraiment cette énergie donc de raser afin de recommencer. Là, le conseil de l'univers avec le 7 de denier, c'est planter vos graines, aller chercher ce que vous avez récolté, ça peut prendre un petit peu de temps, mais vous obtiendrez donc votre prospérité. Encore une fois, certains d'entre vous, j'ai l'impression éventuellement ont envie de partir. Moi, quand je vois les champs de tournesol, ça me fait penser à la campagne, hein. Moi, je suis donc originaire du sud-ouest, et les champs de tournesol, on les a à perte de vue, quoi. Mais bon, j'habite quand même à 100 km de Toulouse. Et ça me fait penser vraiment à cette énergie, donc éventuellement de partir quelque part où c'est qu'il y a plus de soleil, où c'est qu'il y a plus de chaleur, où c'est que la vie peut-être est plus facile dans le sens où elle est plus sociable, où elle est plus agréable. J'ai l'impression que certains d'entre vous vont vraiment obtenir beaucoup de succès, de bénéfices à planter aujourd'hui les graines et à planifier en fait le développement de cette situation. Maintenant, avec le roi d'épée, on vous conseillerait éventuellement d'être très assidu, d'être très affûté, de communiquer, de bien réfléchir, d'avoir le roi d'épée a toujours la tête sur les épaules, hein. C'est une personne qui est très cérébrale, qui réfléchit très vite et qui apporte toujours une vérité, qu'elle soit bonne ou mauvaise à entendre, peu importe, il a quelque chose à dire, il le dit. Donc j'ai l'impression que certains d'entre vous, il va falloir communiquer une vérité, ou bien il va falloir donc peut-être apporter une vérité à certaines personnes, ou vous apporter certaines vérités, ou bien avoir une certaine aisance de communication et ne pas avoir peur de dire les choses comme elles doivent être dites. Il y a cette énergie donc de bon, je dis ce que je pense, j'analyse rapidement, je pense rapidement et je réfléchis pas forcément à deux fois, mais je dis les choses telles qu'elles sont. Pour certains d'entre vous, ça va mettre un sens. Il peut y avoir donc une nouvelle à apporter ou bien un communiqué, quelque chose à dire à certaines personnes qui pourraient éventuellement donc ne pas forcément comprendre ou bien ne pas forcément approuver, ou peu importe, ou bien c'est juste ce changement qui se présente dans votre vie que vous avez besoin de communiquer autour de vous ou à des gens importants. Mais soyez assidus, soyez juste, correct et franc avec vous-même ou franc avec ces gens-là.
dites ce que vous pensez et faites les choses comme vous les entendez. Ça, c'est un conseil vraiment. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous aviez été un petit peu trop souple dans certaines situations. On vous demanderait donc d'être un petit peu plus, on va dire, d'être un petit peu plus rentre-dedans, ou bien donc de ne peut-être pas dire oui quand vous pensez non sur certaines situations, mais de dire donc la vérité et d'apporter certaines franchises ou d'être franc dans certaines situations. On va voir donc avec d'autres cartes quels sont les autres conseils. Le soleil, waouh, waouh. Pensez à vous, pensez à votre succès, réalisez-le, obtenez-le, vous obtiendrez le succès. La carte du soleil, vraiment. L'univers veut vous faire savoir. Allez, sortez-moi 2 autres cartes, merci. Non, je ne regarde pas, je ne prends pas les cartes que je regarde, que je vois qui tombent, parce que ce sont des messages extérieurs. Come on, non? Donc, la carte du soleil, ici, c'est un petit peu comme je vous ai décrite avec la carte donc du jugement. Hein, c'est aller chercher votre bonheur, suivez cette route, suivez cette illumination, allez chercher donc ce succès que vous voulez. Et j'aime bien sur ce tarot-là, en fait, on a le roi soleil, hein, le roi Louis XIV, ici vous voyez. Le roi Louis XIV qui était une personne quand même assez égoïste ou assez, on va dire, arrogant des fois. Mais ça, c'est aussi cette énergie dans la carte du soleil, c'est aussi cette énergie des fois d'être un petit peu égoïste. Et il y a une différence entre l'égoïsme et l'orgueil. Hein. Mais il y a cette énergie donc de penser un petit peu à vous et de vraiment aller foncer et aller continuer à regarder ce but et aller chercher ce but, ce bonheur, cette chaleur. Encore une fois, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont vraiment aller dans un pays ou dans une ville où il fait un peu plus chaud, au meilleur vivre, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de cartes ici qui me font penser au bonheur ailleurs. Donc vraiment vivez votre succès, allez-y, foncez et célébrez votre illumination. La carte de la lune. Laissez les émotions cachées sortir. Laissez votre intuition vous guider. Laissez donc, vous pouvez y aller les yeux fermés. Votre intuition, vos émotions vous amèneront là où vous avez besoin d'être. C'est le jour et la nuit là. Laissez vos rêves donc éventuellement d'enfants devenir réalité ou bien laissez ces émotions ressortir. Carte supplémentaire s'il vous plaît. La carte de l'ermite. Trouvez une sagesse. Là, vous avez de belles arcanes majeures, le soleil, la lune, la carte de l'ermite. La carte de l'ermite, elle résume le côté sombre et le côté lumineux aussi que l'on a tous en nous, une fois de temps en temps. Donc, le conseil de l'univers, allez chercher au plus profond de vous-même, encore une fois, cette illumination, briller de mille feux, allez chercher cette illumination, ce bonheur, ce succès, et obtenez une certaine sagesse. N'ayez pas peur d'affronter certaines réalités, n'ayez pas peur donc d'aller chercher au plus profond de vous-même les sentiments, les laisser s'extérioriser. N'ayez pas peur d'écouter cette petite voix, même si vous ne savez pas où vous allez, même si vous ne savez pas, si vous n'avez pas encore le chemin complètement tracé, vous avez quand même une lanterne. C'est vos idées, vos passions, vos envies, vos désirs. Et ça vous suffit actuellement pour aller donc chercher votre bonheur, trouver sagesse, trouver équilibre donc et sortir de cette impasse peut-être qui actuellement et pour certains d'entre vous peut-être un petit peu ce moment de transition peut-être un petit peu difficile, mais la lumière est au bout du tunnel.
Donc, mes chers amis taureaux, c'est un beau tirage. J'espère vraiment avoir pu vous aider. Et j'espère que vraiment certains d'entre vous s'y sont retrouvés. C'est une nouvelle route qui s'ouvre à vous. C'est une toute nouvelle aventure. Euh, beaucoup d'émotions. Soyez francs, soyez directs, dites ce que vous avez à dire. Euh, une belle transformation et beaucoup de, oh, j'ai du mal à parler aujourd'hui, excusez-moi, et beaucoup de détermination à obtenir vos buts. Alors allez-y, cultivez cette nouvelle chance, cette nouvelle opportunité. Dessinez, soyez donc vraiment la personne décisionnaire sur ce que vous voulez faire, obtenir, partager ou construire. Même s'il n'y a pas forcément de, de lumière ou s'il n'y a pas de visibilité, vous avez votre illumination, vous savez au fond de vous ce que vous voulez, vous avez un but, vous avez, on va dire, un but bien précis en tête et continuez, fixez-vous et continuez à prendre des actions pour y arriver, croyez en vous et bonne chance en tout cas sur ce nouveau départ, beaucoup de prospérité à venir et beaucoup de toxicité laissée derrière, c'est sans doute un des tirages, je crois que je vous ai apporté. Et plus vous êtes des taureaux, vous aimez le bien, le bon vivre, vous aimez le partage, vous aimez bien manger, vous aimez rigoler, vous aimez vraiment vous sentir bien et vous êtes donc votre planète c'est Vénus et Vénus c'est la planète de l'amour, la planète donc de la prospérité, de l'argent, des finances, de ce sentiment de partager avec les autres, d'être bien, de donner, de recevoir. C'est la beauté, c'est la sensualité, il y a beaucoup d'énergie en vous euh, qui font que vous pouvez vraiment trouver un bel équilibre dans ces énergies-là. Malgré ce qui a pu donc vous créer certaines difficultés, croyez en vous et vous y arriverez. Vous avez cette énergie vraiment de déterminée. Donc bonne chance et bon courage à vous et merci de m'avoir écouté jusqu'à présent. J'espère vous revoir pour un autre tirage, un autre taroscope. Merci encore et bonne fin de journée à vous. Au revoir.